Bonjour. Coucou, ça On va est quoi? vendredi matin, 9h33. On est à Val d'Argeton pour la première manche du CFD. Je vous ai passé tout le détail de la route, de l'installation du paddock, mais qui déchire bien. Première voiture, on aura la Lexus IS200 du petit Étienne Moustachos, la Sky derrière. Juste derrière, on aura mon petit John Pioge. Et derrière, mon petit Damien Van Tichnem, que je sais toujours pas dire ton prénom. Enfin, ton nom. Là, c'est parti pour les essais en pro et loisirs. Là, Étienne commence à faire ses tours de roue. On fait des réglages, parce que la voiture a un peu de grille, qu'on la dégrade pour qu'il se sente mieux. Vas-y mollo, parce qu'elle devrait avoir bien changé là. Et puis bah après, on va aller rouler. On va aller tester le nouveau setup de l'auto. Ça va être bien. Ah bravo! Tu peux pas se garer ici. Guigui, si jamais la piste c'est là-bas! J'ai mis les JR, ça va trop vite. Mais Guigui, en fait, je lui ai tout appris. Et puis là, il est dans le bac, donc j'ai été le voir hein, pour. Oh, il est en train de. Étienne, on est trop fan de vous, Étienne. J'ai adoré ce que vous avez fait ce matin. Cette façon de faire des têtes à queue est trop originale. Ok, ce sera gardé sur ma chaîne. Fin de matinée de roulage pour les deux grosses. Enfin, la petite grosse et la grosse grosse. Ah, pas de casse, un peu de carrosserie, mais c'est normal. Donc tout roule, ça chauffe pas trop, ça tourne bien, ça marche plutôt fort. Les 600 chevaux ils sont là, il n'y a pas de problème. Et puis bah voilà, les Eknova ils font un taf de ouf encore, rien à dire. Donc ça fait plaisir. Bon par contre ça fait moins plaisir côté BMW, coup dur. Va falloir que John il finisse le week-end avec le collecteur qui avait un petit craquage. Et Dams qui a pété un cardan au premier passage. Et on lui trouve pas de cardan. Ça c'est un peu relou. Mais sinon ça roule. Il se fait peur. Viens dire que ton père c'est une fiotte. Vas-y dis-le. Aux premières impressions volant d'une vraie voiture? Pas trop mal, mais c'est un peu. Je me suis un peu chié dessus déjà. Et puis j'ai fait un peu de la merde. Et 2-3 emmerdes de la joie du drift, hein, des voitures suralimentées, surcompressées, toute la merde qui va avec. Surcassé. C'est vraiment la déchéance quand Dams en est à passer le balai. Eh, je fais quelque chose de la journée, je passe le balai. C'est bien. Qu'il fait lui. Oui, il est vraiment en train de balayer. C'est que ça le travaille, c'est une façon de s'occuper l'esprit. Regardez, vous avez même des têtes qu'on voyait avant. Ils ont vieilli, hein. Il y a une grande barbe. Barbe blanche. Oh là, c'est là que c'est dangereux normalement. On prendra pas là. Non, pas tout. Woman. Women. On a quand même un beau paddock et ça fait plaisir. Give it to me. Comment ils vont samedi matin? Il est quelle heure? L'heure d'apéro. Voilà, l'heure de l'apéro. 9h52. 9h52. Nous, enfin moi et Dams, on roulera cet après-midi en élite. Ce matin, c'est essai pro loisir, qualif pro et run loisir. Étienne qui est parti s'entraîner. On va aller voir ça. Le Camaro du copain, toujours pépite à voir. On a la chance de croiser le célèbre youtubeur Jordan Lapérouse. On le croise parce qu'il ne s'arrête jamais. Ouais, toi? Et toi? C'est Jenny, regardez. Est-ce que tu vas tout casser sur la piste ou tu vas tout casser dans la voiture? Ça va toi? Ça c'est monsieur de JZ Bis. C'est le petit cousin de Teddy. Si vous voulez monter des moteurs. Oh, t'arrêtes d'agresser tout le monde. Merci.
Bon, Étienne nous a fait un déchappage de pneus pendant son premier run. La pompe de roulement qui s'est arrachée un peu, ça va là. Parce que bon, on n'a pas trop compris, mais il nous a fait une petite chauffe de 15 minutes avec des gros donuts. Donc ça n'a pas trop aimé. Donc là, on n'avait pas de jantes d'avance en commande. Et du coup, on a dû lui monter des jantes avant, enfin des jantes arrière à l'avant qui n'étaient pas prévues du tout. Donc il y a des chances qu'il encule toutes les ailes et le pare-choc, mais c'est pas grave. Et puis bah là, il va y aller pour son deuxième run. Bon, comme d'habitude, tout se passe pas comme prévu. Hier, on a fait une journée d'essai nickel. Cet après-midi, on avait une heure de training avant d'aller en qualif. Et j'ai fait un passage. Je suis sorti, pression d'huile basse. Bon, on n'a pas pris le risque. On a voulu arrêter. Et Denis, je ne saurais pas dire quoi. Je vais pas insister, sinon je vais rechialer. Denis m'a fait monter dans sa E46 et m'a dit vas-y, prends-la. Donc on va aller s'entraîner. Denis, je t'aime. Voilà. Je peux pas dire autrement, je t'aime. Alors, quel pilote? Oh, c'est Guillaume Cléo. Mince, je l'attendais avec sa R33 et le voilà avec le véhicule de Denis Bertrand. C'est pas la première fois. Que s'est-il passé? On ira peut-être à la pêche aux infos si les juges ont eu plus de retours que ça. Mais pour l'instant, c'est Guillaume Cléo. Et bah, ça a l'air de lui aller bien, hein, cette 46 Carbon Clever. Va peut-être falloir vendre Nadège. Parce que pour l'instant, ça se passe très bien. Oh là là, la vache, hein, ça pétarade. Hein. Ouh, c'était limite. Allez, on s'applique. Le dernier transfert avec une roue un petit peu jetée en pâture. Très beau passage de Guillaume Cléo. Et avec un véhicule de près, est-ce qu'il l'a réellement essayé ce véhicule? J'ai un doute, hein. Puisqu'hier il a fait tous les trainings avec sa R33. Il a fait tous les trainings avec Nadège et là, ouais. Oh bah... 8ème place, et bah voilà, très bien. 8ème place pour Guillaume Cléo. Du coup. Bah oui, impeccable. Bon, Guillaume Cléo toujours là avec le véhicule de près de Denis Bertrand. Par contre, attention, s'il commence avec le véhicule de Denis Bertrand, il doit finir avec le véhicule de Denis Bertrand. Donc maintenant, il est qualifié, il a lancé ses qualifs avec ça. Il va falloir qu'il l'assume en top 32. Pour l'instant, 26ème. Oh, il est très généreux. Et peut-être un petit peu trop sur ce déclenchement là. Guillaume Cléo et le public. Ah oui, bah il est vraiment dans la moquette. Ah là, il est tombé dans la mare. Ah oui, bah alors là, oui. Guillaume Cléo qui est vraiment parti dans la moquette là. Là, il s'est bien tanké. Un petit coup. Il est arrivé fort. Un petit coup de tirette, il est arrivé super fort hein, quand même. Et complètement un jobard là. Vraiment, pour un véhicule de près, bah oui, là on voit, on essaie d'avancer, c'est fini. Hein, ça mouline sur place. Hein. Ça sert à rien d'assister parce qu'après sinon on descend vraiment dans l'herbe. Tu t'enterres encore. Ouais, et puis c'est pas cool pour le circuit, c'est cool voilà que Guigui insiste pas comme un gros sac, j'allais dire, mais ça. Bon, je suis pas à poil, je vous rassure, je suis en combi, c'est juste que j'ai chaud et que je pue. Fin de journée, pas comme on l'aurait espéré d'un côté, parce que je peux pas fin de week-end pour la grosse. Mais fin de journée sur une 31e place au qualif avec le 46 de Denis. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Denis, je pourrais jamais te dire assez merci. Donc rendez-vous demain en top 32, malheureusement pas avec la Nadège. Donc 880 chevaux, boîte séquentielle, je vous confirme, ça pousse. Ça pousse. Là on a pu faire 5-6 passages en fin de journée avec pour essayer de se familiariser avec, mais bon, partir en battle avec une voiture où t'as fait 6 passages, ça reste pas ouf. On tombe sur Kevin Jozo que j'adore, donc on verra demain. En attendant, ce soir c'est repos. Il y a les gens de chez MSA qui sont passés. Salut. Petit aparté, MSA, si t'es mécano, carrossier, peintre, enfin bref, si tu bosses dans le secteur automobile, je t'invite vraiment à aller voir. Et même si t'es patron d'un garage, d'une carrosserie, enfin bref, si t'es patron d'une société dans le secteur auto, je t'invite à aller voir, ça peut vous intéresser. On se retrouve demain. On est dimanche matin, du coup encore une fois mille merci à Denis. Le truc c'est que Denis a une position de conduite différente de la mienne et en fait tous les passages que j'ai fait hier,
Les premiers, j'avais les jambes tendues et j'étais tendu. C'est pas le top. Donc là, on avance le siège. On avait mis des petits coussins derrière mon dos et tout. C'était mieux l'après-midi, mais là, on a le temps, donc on avance un peu le siège. It's gonna get personal. Oui, elle va bien. Fin des quelques essais avec la E46, parce que bon, c'est bien quand même d'aller en battle et de faire quelques passages avec avant. Et elle a vraiment le démon. On a bouffé une courroie, mais sinon tout va bien. C'est vraiment un autre monde. Je vais le redire, mais encore une fois, merci mon petit Denis. Merci vraiment. Là, je viens de croiser le plus beau mec, le traveler le plus beau du monde. Ah, on fait ce qu'on peut. Le sang de la veine, comme ils disent. On va voir ce que ça dit. Une citrouille. Ils font des hamburgers. Ils font des hamburgers. Ils m'ont nourri hier. Ils m'ont nourri avant que je parte en qualif, c'est grâce à eux. Et là, on a Mano. Enchanté. Des Tool Breakers. Vous avez déjà entendu parler, ceux qui m'avaient fait la déco de la première ou deuxième version de la Sky, je sais même plus. La première rouge. Non, pas la deuxième. Olive. Je crois que c'est la deuxième. Oh, je sais plus. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième. C'est quelle heure, nous, les battles? 18h. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Ça va? 18h, putain. Eh oui. Encore là, encore des touristes là qui viennent se balader en visiteur. Là, vous voyez, même dans le drift, il y a des racailles. Bah oui, bon, toi, obligé. ça roule? Ça va rouler. Dis bonjour. Ça va rouler. Ça va rouler. Ce qui est très bien d'avoir plein d'essais avant, c'est que tu peux tout péter avant. Voilà. Moi, j'ai pété ma voiture. Jason a pété des courroies. Soso a pété un embrayage neuf. Ben, il a fait un embrayage. Bon, là, les fourelles, il y a un truc qui a sauté. Enfin, bref, il y a un moment. T'as parlé de la bielle de Karim du coup? Oh oui, Karim, mon petit Jarin, il a décoché deux bielles, parce qu'il y a un trou de chaque côté et pas au même endroit, donc à mon avis, il y en a une à droite, une à gauche. Je pense qu'il y en a une, elle doit être quelque part entre le clip 3 et 4 là-bas. Là. Ouais. Par là-bas. Les voitures mangent quand même pas mal. Là, repos, checkage de l'auto et rendez-vous 18h. Bon, quand t'as des couilles pendant un week-end, tu les as jusqu'au bout. Même si là, c'est bien moins méchant. Mais on avait un run de warm-up, car il s'est mis à pleuvoir pendant le week-end, comme vous avez pu le voir, enfin pendant la journée. Donc on a tous eu le droit de faire un run de warm-up. Et pendant mon run de warm-up, j'ai la courroie de DA qui a sauté, sauf que c'est la courroie qui fait un peu tout. Il y en a aussi la Calorsta qui s'ouvre pas, donc la voiture chauffe un peu. Donc là on a ceux qui bossent. Elle est quand ta battle C'est la dernière du top 32. Et là on a ceux qui regardent ceux qui bossent. Ils sont pas stressés par la vie eux. Donc là les gars sont dessus. Parce que les battles vont commencer, alors ça va, je pense que je suis la dernière battle du tableau avec mon petit Josu, mais il faut quand même s'activer. Moi ça me fait vraiment chier pour la voiture parce que c'est pas la mienne. Donc bon, même si Denis me dit de pas stresser pour ça, je suis obligé d'y penser. Normalement ça devrait le faire, mais petit coup de stress en plus quand même. C'est Denis Bertrand qui, la main sur le cœur, a prêté son auto pour les qualifications et pour la battle. On y va maintenant. La battle tant attendue. La dernière. Kevin Josu devant. Gabriel qui va essayer de mettre à proximité sur les queues de ça touche pour Guillaume Gléon qui n'en a que faire de la série A de Kevin Josu. On va essayer de se placer, remonter. On a peut-être fait un petit peu mal à l'auto pour Guillaume Gléon et Kevin Josu qui est toujours devant, efficace, placide, implacable. Guillaume Gléon qui en a peut-être demandé trop à sa BMW, enfin la BMW de Denis Bertrand. Il y a des choses faites. Pour lancer Thomas. ce run retour, tu l'as dit, on l'a, ça y est, début du run retour entre Guillaume Gléon et Kevin Josu. Et top déclenchement pour les deux BMW, on essaye de rester au contact du côté de Kevin Josu. Attention à Guillaume Gléon qui commence à prendre un petit peu le large. Mais oui, le large il l'a pris, mais malheureusement pas sur la piste. Il peut pas se garer ici. Il a pas le droit de se garer ici.
Allez, on part sur une fin de week-end. Bon, du coup on n'aura pas roulé pour les battles avec celle-ci, mais avec la E46 du copain Denis, on a eu une petite surprise, le frein à main qui m'est venu loin, mais sinon c'est vraiment une arme. Je suis très content d'avoir pu faire un petit top 32 avec, et une battle avec mon petit copain, on n'est pas pédé, hein, mon copain Kevin Josou. Je lui ai fait une petite dédicace, donc ça me fait plaisir, je pensais pas réussir. Avec ce SpaceX roulant, c'était obligé d'aller vite. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui sont passés dire bonjour, ça fait vraiment plaisir. Ça fait toujours chier quand on roule pas avec sa voiture vis-à-vis des sponsors et des gens qui nous suivent. On va essayer de revenir en pleine forme pour Croix. On se revoit là-bas. En attendant, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, amusez-vous, la vie est courte, profitez.